Bienvenue, chers internautes. Ma sortie de ce jour, 6 novembre 2025, est consacrée à la Côte d'Ivoire, beaucoup plus précisément à la démocratie qui sévit dans ce pays et, depuis la proclamation provisoire des résultats, je réfléchissais et donc je me suis posé la question de savoir si la démocratie pour les 5 prochaines années serait suspendue. Alors, sur cette page, vous voyez bien dans l'ordre, de votre gauche vers la droite, les finalistes de la mascarade d'élection ou d'élection braquée, verrouillée, comme disaient tous les observateurs, et bien sûr, la palme revient à Alassane Dramane Ouattara, résultat provisoire avec 84,38%, et par la suite les autres dans l'ordre. Madame Gbagbo, Tagou, Dion et enfin Don Melo. Mais depuis donc il y a 2 jours de cela, la Cour suprême est sortie pour donner les résultats officiels et Ouattara, résultat ajusté, se trouve dans les 89%. Un score fleuve. Un score fleuve. Mes félicitations au président réélu pour son 4e mandat. Mais sans plus tarder, je vais vous faire écouter l'interview de son oncle adopté, l'imam Abou Cissé. Ça dure 12 minutes, mais ça vaut la peine de l'écouter. J'espère que la technique sera de notre côté. Jusque-là, les choses semblent bien aller. Voilà, Abou Cissé, l'oncle d'Alassane Ouattara. Au jeudi, ça a été posté le jeudi 20, mais c'est un truc qui date depuis 2016. Je vais vous lire le commentaire rapidement. Quand l'imam Abou Cissé, que Dramane lui-même appelle son oncle, entre parenthèses, donc l'oncle adopté, en Afrique c'est quelque chose qui est courant, il dit ceci, je cite, ce sont des apatrides qui gouvernent la Côte d'Ivoire. En 2016, il était déjà au pouvoir. Aujourd'hui, je continue, citation, les gens qui se sont accaparés le pays par la violence et qui ont imposé au peuple ivoirien une constitution tribale, confessionnelle et qui exclut l'Ivoirien lui-même. Une constitution faite pour faire des Burkinabés les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà donc le commentaire du posteur, de l'auteur donc de ce document que je partage avec vous, de cette composition. Écoutons l'oncle lui-même. Que veut la population aujourd'hui? Le rejet de cette constitution qui est tribale, qui est confessionnelle, qui est exclusionnelle.
abreuver leur façon à la Côte d'Ivoire. Et varier. Ensemble. Vous savez, à l'ouest, comme au nord, comme à l'est, on a l'un des autochtones. Et dans ce moment, ce n'est pas question de produire de fleuves, de quoi, c'est-à-dire peut-être exclu, ne pas dire de produire, parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ce sont des apatrides, des gens qui sont venus, qui sont accaparés par la violence. Ils se sont servis. Là, et deuxièmement, voilà des gens qui disent parce qu'ils ne sont pas musulmans, on ne peut pas leur donner le pouvoir. Alors qu'eux-mêmes ne sont pas musulmans. Ils n'ont pas. Donc, on s'est servi d'une partie de la population de la Côte d'Ivoire qui fait vrai des mouvements de famille. Et on se trouve aujourd'hui dans un dilemme. Et on fabrique une constitution que Ivoirien n'aime. Son Ivoirien, telle personne est étrangère. Comme si dans l'indépendance, vous ne savez pas qui était Ivoirien. En abrogeant une constitution qui n'a pas sa raison d'être, est-ce que les Ivoiriens sont. C'est ce que l'Occident doit comprendre. On peut soutenir un homme. On peut soutenir un homme pour abattre l'homme parce que vous avez des intérêts. Et quand vous voyez aujourd'hui, à travers cette nouvelle constitution, tout l'or est exploité par une société suisse. Tous les diamants sont exploités par une société suisse. Et tout ce qu'il y a comme terre dans la région du Bangolo, donné, sans compter tout à fait la Cacao, sont actuellement distribués à vendus à l'enfant même à la Sainte-Ouattara, l'entreprise de la. Alors, l'Ivoirien n'a plus de monopole. Il ne peut plus rien faire. Ça, deuxièmement, dernièrement, vous avez par exemple le petit commerçant qui s'abreuvait avec les petits commerces qui faisaient manger tant que peu, aujourd'hui, on a tout cassé. Donc, pour permettre à l'Ivoirien d'être à la solde à la Sainte-Ouattara, il a créé une banque islamique, banque des gens du dehors. Ceux qui ne sont pas RDR ne peuvent pas avoir de crédit là-bas. Alors, ça veut dire que le pays continue à être utilisé en tant que banque du dehors. Il ne peut pas accepter ça. Parce que ce qui arrive là, moi j'ai vécu en Europe, ça ne fait pas ce que. Et comme ça ne fait pas ce que dans d'autres endroits, pas accepter qu'on passe le temps à utiliser des. Regardez, on reprochait à Babo, en fait, c'est aujourd'hui est devenu du sectarisme, esclavagiste. Parce que personne ne doit discuter. On ne comprend même pas le problème des Ivoiriens. C'est dit, c'est le Satan même de la Côte d'Ivoire. C'est le Satan parce que ils ne vont à rien. Regardez, ils s'endettent à travers comment ça s'appelle, complexe des emprunts. C'est ça que les trois quarts du jeu aujourd'hui, ça, c'est fait d'emprunt. L'emprunt qu'on doit payer comme en faillite. De tout côté, la salle n'a pas. Malheur même dans toutes ces réalisations. Regardez on a mis des véhicules. C'est tout ce qu'on a fait. C'est un véhicule encore mal. L'intérieur, il y a rien. Dans le salon, il ne travaille même pas. Il faut les véhicules à 100 pratiquement à 80. Est-ce que vous voyez en tant que jeune Ivoirien que ça constitue on peut avoir une satisfaction avec cet homme-là, même si on pense en donnant l'impression que c'est la
l'investissement et de la valeur. La valeur. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Est-ce que, ouais, en cet âge quand même, on ne peut pas laisser cet héritage-là, accepter cet héritage? Nos enfants n'auront plus d'héritage. Ils n'auront plus d'héritage. Donc la marche d'aujourd'hui était, c'est une volonté, c'est une valeur c'est du nord, c'est du sud. Parce qu'il y a un pôle. Et c'est les Burkinabés aujourd'hui qui ont toutes les entreprises. Tout ce qui se donne comme marché, tout ce qui est même le port des entreprises. Alors, vous croyez que ça, les Ivoiriens acceptent ça? C'est un bon. Alors, à l'intérieur, à l'extérieur, ça appartient. Élevez votre pouvoir. Nous, on est là à votre disposition. Là, je vous permets de dire ce qu'on veut. Et là, je dois vous permettre de comprendre ce que vous voulez. Ne laissez pas ce pays remuer toutes les chancelleries là-bas. Nous soyons vraiment, peut-être, vous êtes en train de faire la guerre du monde parce que la Syrie, comment ça s'appelle, la Libye, dans une intéressante. Voilà ce que je veux. Donc, cette constitution, ce n'est pas une constitution pour les Ivoiriens. C'est une constitution pour faire en sorte que c'est la Côte d'Ivoire qui doit construire dans le Burkina Faso. Actuellement, sert actuellement construire. Allez dans son village natal, Saint-Louis aujourd'hui, c'est l'autoroute qui part de Bonfora jusqu'à son village. Saint-Louis, là aujourd'hui, son village natal. Et quand il vient de comment ça s'appelle? Donc, là-bas, il y a autre chose. Ça s'appelle Saint-Louis. Alors, quelqu'un qui va de la Côte d'Ivoire, qui ne connaît même pas le peuple ivoirien, ne sent même pas que le peuple ivoirien a des problèmes, comment peut-il être ici et les Ivoiriens souffrent de plus en plus? C'est le drame. La sagesse n'est pas de reconnaître la vérité. La sagesse, la vérité. Dieu a signé ça à l'utilisation. Pourquoi ne soit pas c'est du contrat, c'est du l'argent. Même la CPI a vendu là-bas. Il a acheté tout. Mais ça ne marche pas. Hein? Les députés de et non, ceux qui ont dit non, il ne va plus y avoir des hasards humains. Nous n'avons pas dit la Côte d'Ivoire, on va dire, comment ça s'appelle, voilà, c'est tout. Donc, la Côte d'Ivoire, il veut enlever son nom parce qu'il veut souffre de son identité. Je pense que en fondant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, en harmonie avec lui, et est en train de faire encore dans cette gens qui s'appellent les rois. Même en France, il y a eu des rois, des princes qui sont là-bas. Ils n'ont plus intervention à faire dans le développement de la Côte d'Ivoire, en fait de la France. Comment veux-tu venir installer des structures, c'est-à-dire pour faire en sorte que c'est, on va mettre un région, c'est une seule la famille Bati, la famille Ouattara, même si pas l'enfant, c'est la famille Ouattara. Ouattara. Je ne vais pas vous dire parce qu'on va vous laisser donc vous pouvez être ça, ça c'est la vie. Ça tente d'être avec guerre entre nord et est. Voilà, sinon, pourquoi je ne suis pas dans cette position. Je ne suis pas contre quelqu'un, je suis contre une constitution
aucun sens et qui n'est pas adapté à la population. Maintenant, quel message vous avez lancé au peuple malinqué en Djoula? Quel message en Djoula, le peuple malinqué? Le peuple malinqué est conscient en Djoula. Malinqué. Il nous faut un balmos d'amour. Un balmos. I can hear a boom fighting at night. Ka Korowai, ka cinéma Kel, après Antayoro. Là, dans la propos, Taoula, moi, été fou. Pour le but où l'État a Ayayuro, pour cette construction là, à tel pour la vie pour Canada. Est-ce que au Kenya, cette raison, on veut que les Kera. On veut que les Kera n'a la santé, on veut que les Kera pour 84 ans, on veut que les Kera. Aïkana soit ma vie, Aïkana soit ma si. Aïa pour Dimson Yanao. Tano Ina Dimson Yanao. Pour on veut que les lacs basant, à ta coup de bois, à ta bob, à Pandaya, tout Yamana. Il était en famille sur il me communique correctement. Alors, peuple Bora, il y a un bon à Sirabate. On me prend le droit. Vous pouvez chaman loi. On Siraba loi. Là, on veut le là, on veut tout là. Comment vivre Yamana à la crise de l'État? Ça joue. Yamana. Là, il y a trop, il y a trois cas, mais quel est le côté? Le trois cas, il y a un Bien, je m'excuse beaucoup de vous avoir soumis à cette audition, mais ça valait la peine. Ça valait la peine parce que c'est le témoignage vivant d'un proche, d'un sage qui connaît l'histoire des peuples africains. Ici, c'est pas de la médisance. Personnellement, j'ai eu la chance dans ma vie, donc dans mon itinéraire de carrière, à voir de visu, après une inondation massive en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, un expert international, un directeur de la banque, donc d'une des banques de développement de l'Afrique. Et il est venu donc pour voir les dégâts. Ce jour-là, il portait un ensemble bleu clair. Voir les dégâts, mais en tant qu'expert burkinabé. Un expert burkinabé. Donc, effectivement, sur ses origines de Sendou, situé donc au Burkina Faso. Ensuite, deuxième chose qui m'a fait donc adopter ceci, c'est que l'oncle, il parle en connaisseur. Les tripatouillages de la Constitution de 2016 par Alassane Dramane Ouattara a été fait de telle façon que ça donnait la priorité au Burkinabé. Troisième élément dont nous devons tenir compte pour mieux comprendre ceci, c'est que dans les plantations de café et de cacao de la Côte d'Ivoire, du bas de l'échelle jusqu'à certains niveaux de l'encadrement, pas forcément propriétaires, c'était des Burkinabés. Donc les bosseurs, comme nous dirons, au milieu rural, c'était donc des Burkinabés. Et aussi, il y avait d'autres cadres, des cadres donc du Nord. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, c'est le quatrième point. Le Côte d'Ivoire est un carrefour d'émigration-immigration. Et pratiquement toutes les ethnies se croisent. Et les ethnies que vous trouvez partout dans les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire se retrouvent également
dans d'autres pays. Et il dit ceci, que le tripatouillage de cette Constitution 2016 ne peut être que l'œuvre de Satan. Alors, en Côte d'Ivoire, règne, depuis donc l'adoption de cette Constitution, du Satancratie, c'est-à-dire le pouvoir de Satan, du démon, d'où mon titre, démocratie. Et nous l'avons vu par la suite. Déjà, en 2010, il y a eu près de 3000 morts. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de coupable. L'histoire donc précédente à cela, je vous en dispense si ça vous intéresse. Vous pouvez toujours interroger en ligne la Côte d'Ivoire et vous aurez tous ces détails. Bien. Mais, revenons donc à la dernière mascarade électorale. Je me suis, comme à l'accoutumée, interrogé. En quoi le résultat provisoire est-il douteux et irrecevable? C'est la question que je me posais, parce que je savais que ça allait être confirmé par la suite. Et deuxième question, quelles seraient les conséquences à l'intérieur et à l'extérieur pour le mal élu qu'est Alassane Dramane Ouattara? Bien. Je partage avec vous mes réflexions comme à l'accoutumée. À la première question, un résultat provisoire douteux et irrecevable, pas seulement pour les dirigeants de l'opposition, mais pour les observateurs, comme nous autres. Le premier, c'est que quand on fait le tally, on fait le total des pourcentages de la première page, on arrive à 106% par là. Alors, c'est ça déjà. Nous allons y revenir. Alors, les résultats provisoires, donc officiels, de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, proclamés par la commission électorale, donne Alassane Ouattara réélu premier tour. Parce qu'en fait, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est à 2 tours, au premier tour. Mais quand vous dépassez donc 50%, vous êtes garanti. Et lui-même, avant l'annonce de la date d'élection, il avait, je dirais, prédit que ça va être un passage comme, ma foi, une enveloppe dans une boîte postale. Réélu au premier tour avec environ, depuis là, j'ai modifié donc ceci, c'était donc 84% par là, mais depuis, c'est à 89% des voix, sur un taux de participation estimé à 50,10%. Parce que la Constitution de Côte d'Ivoire précise bien qu'il faut que l'élection soit valide, valable, acceptable, il faut un minimum de 50%. Donc là, c'est douteux. Il y a des manipulations des chiffres. Bien. Ce scrutin est largement contesté par l'opposition. Pour plusieurs raisons, rendant le résultat douteux et selon ses détracteurs irrecevables sur le plan démocratique. Voici les principaux arguments. Boycott massif de l'opposition et absence de concurrence réelle. Taux de participation faible et non représentatif. Accusation d'irrégularité et de fraude. Les points qui ont pu voter, et même là, il n'y avait pas d'affluence. Même les
France 24, TV5, RFI, qui étaient sur le terrain, autorisés à suivre, ont notifié tout cela. Bien. Ces éléments, comme vous le voyez, font du résultat un paradoxe ivoirien. Un paradoxe ivoirien. Pour les données et ce que l'on a relevé le 25 octobre sur le terrain. C'est un bureau même fermé, il n'y avait personne, d'autres saccagés, etc. Et on nous sort ces résultats. Vraiment, il y a un paradoxe. Vraiment. Formellement légal, mais perçu comme irrecevable, car il ne respecte pas les principes d'une élection inclusive et équitable. Selon des observateurs comme l'International Crisis Group, l'opposition appelle à son annulation, argumentant qu'il perpétue, entre griffes, un crépuscule du pouvoir sans alternance réelle. Ma deuxième question. Quelles seraient les conséquences à l'intérieur et à l'international pour le mal élu, entre griffes, qu'est Alassane Dramane Ouattara? La réélection contestée. Dado, pour un quatrième mandat, risque d'exacerber les tensions dans un pays déjà marqué par des divisions ethniques et politiques. Bien que, je reviens ici, bien que le scrutin se soit déroulé dans le calme relatif, les répercussions pourraient être graves à court et moyen terme. Les conséquences à l'intérieur du pays. Risque d'instabilité et de troubles sociaux. Division politique et affaiblissement de l'état de droit. Il va y avoir pas mal d'abus. Et à l'international, reconnaissance prudente, mais sanctions potentielles si les choses se gâtent. Déjà, la communauté internationale, que vous connaissez bien, l'ONU, l'Union européenne, la France, les États-Unis, ont globalement salué un scrutin, je cite, entre griffes, pacifique comme ils disent, mais et reconnu la victoire de Ouattara comme en 2020 pour préserver la stabilité régionale. Cependant, des critiques montent sur le manque d'inclusivité avec des ONG telles Human Rights Watch appelant à des réformes. Human Rights Watch est directement financé par des fonds américains. Si des troubles éclatent, cela pourrait entraîner des sanctions ciblées, comme ils font à l'accoutumée, des sanctions ciblées, gel d'avoirs des dirigeants ivoiriens, etc. Si des troubles éclatent, si bien. Ou une réduction d'aide au développement, impactant les investissements étrangers. Bon, donc c'est toujours le même topo de la part de l'Occident en général. Les marionnettes qu'ils ont réussi à mettre en place dans les États africains font tout pour voler les élections, pour braquer les élections et
continuent, donc eux, de leur côté, leurs affaires fleurissent, etc. Bien. Maintenant, l'impact régionaux et diplomatiques. En Afrique de l'Ouest, des pays comme le Sénégal ou le Ghana pourraient soutenir l'opposition via la CEDEAO. Encore une autre de leurs organisations africaines, d'accord, mais manipulées, qu'ils financent l'Occident, j'entends, donc pour continuer à piller l'Afrique. Risquant d'isoler Abidjan. Tous ils ont reconnu, la CEDEAO aussi a reconnu. Bien. À l'inverse, les alliés comme la Chine et la Russie maintiendront leur partenariat économique. Bien. Les pays de la Russie jusqu'à la Chine et les autres en général ne se mêlent pas dans les questions politiques. Qui est là, ils font affaire avec qui est là. C'est leur stratégie d'affaires avec nos pays. Bien. En résumé, ces conséquences pourraient transformer une victoire formelle en un fardeau pour Ouattara, forçant un équilibre précaire entre répression et concession pour éviter un scénario à la 2010. Donc l'effort qui est fait en ce moment, en Côte d'Ivoire par tout le monde, c'est d'éviter la réédition de 2010 avec des morts et il n'y a pas de responsable. Bon. L'évolution dépendra des réactions de l'opposition dans les prochains jours. Déjà, ils ont appelé à des manifestations pacifiques, bien sûr. J'espère que ce sera encadré par le pouvoir et que les provocateurs, les partisans d'Ado, dans leur jubilation, dans leur réjouissance, n'iront pas attaquer leur cortège. Je continue. L'imam Cissé, l'oncle adoptif d'Ado, quoique controversé, a averti le peuple ivoirien du virage de la démocratie de la Baule, la Baule donc en France, le multipartisme, en démocratie ou satancratie, donc la modification de la Constitution de 2016. Alors, je pose la question, pour finir, cette démocratie ou satancratie serait-elle suspendue pour les 5 ans à venir? Je me pose la question. L'habitude est que nos potentats, ils ont donc la recette pour se maintenir. Il y a la crainte que dans 5 ans, le même scénario recommence et Alassane Dramane Ouattara, si Dieu lui donne longue vie, va rééditer son exploit de Satan. Comme son oncle le dit, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il est burkinabé. Et je vous l'avais dit il y a un moment, moi je l'ai vu en tant qu'expert et directeur régional burkinabé venir inspecter une ville à Beauville, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir apporter l'aide financière. Mais quand il est devenu Premier ministre, après sa naturalisation, etc., moi je n'étais plus en Côte d'Ivoire, j'étais parti. Sentant déjà les problèmes. Il y a eu la guerre civile, et l'oncle en a parlé. La guerre civile, il y en a eu. Donc, de Premier ministre, il a voulu tout de suite devenir président. Il y a eu pas mal de choses. Il a mis les bâtons dans les roues. Il était au cœur, donc, avec l'aide
bien sûr, de l'Élysée et de Blaise Compaoré, qui est complètement cadavérique à Abidjan en ce moment et se repose, depuis qu'il a été renversé également de Ouagadougou. Tous ces marionnettes du néocolonialiste ex-puissance tutrice de l'Afrique francophone se regroupent à Abidjan là-bas pour donc mener et continuer donc à faire le bombala pour le bien-être des puissances occidentales. Voilà donc, mes chers internautes, messieurs, dames, ce que j'avais à dire sur cette question. J'ai sorti d'autres documents exprimant donc mes inquiétudes, sérieuses inquiétudes, dès que les élections ont été annoncées. Le temps m'a donné raison. Ça ne me réjouit pas du tout. C'est un pays que j'aime beaucoup, et jusqu'à maintenant. Mais j'ai dû quitter parce que j'ai vu très tôt que je ne pouvais pas rester ou me naturaliser ou quoi que ce soit pour rester à continuer à faire ma vie dans ce pays. Je me suis éloigné il y a plus d'une trentaine d'années. Mais je continue à suivre parce que j'ai de la famille, j'ai des amis et je suis de près ce qui se passe. Je suis de près ce qui se passe. Et le temps m'a donné raison. Bon, donc voilà. Le quintuple final avec Alassane Dramane Ouattara qui les dépasse de loin, 88,77%, après donc les ajustements des chiffres par le Conseil, la Commission électorale ivoirienne et fièrement annoncé par la présidente Camara du Conseil constitutionnel, donc qui n'est que l'œuvre instrumentalisée de Ouattara lui-même. Ainsi va l'Afrique. Ainsi va l'Afrique. Chers auditeurs, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour un autre dossier.